Mardi 29 août, 18h, nous sommes à Azur et nous allons essayer d'aller à la plage nord de Messanges en vélo. Très bien, il y a justement, pour aller à la plage nord, une piste qui est bien signalée sur la place d'Azur, à côté de la poste et de la mairie. Ici, petit passage délicat, c'est la traversée de la route départementale 50 vers Messanges. Alors il y a bien un panneau céder le passage pour les vélos. Encore aurait-il été intelligent peut-être d'en mettre un autre quelques dizaines de mètres avant pour prévenir. Nous sommes bien sur le côté nord de la départementale 50 vers Messanges. Mais là, aux surprises, on rentre dans une propriété privée, on ne sait pas. La voie continue. Ah, intéressant. Un petit panneau de signalisation pour touristes. Oui, un panneau pour signaler les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais regardons bien. La voie verte du lac d'Azur vers Messanges n'est pas indiquée. Est-ce la fin de la piste? Pourquoi n'y a-t-il pas un panneau pour indiquer qu'il faut tourner à droite en vélo? Cela existe, ces panneaux adaptés au vélo. Alors ici, on voit bien Messanges, plage nord. La plage nord est bien indiquée, mais la plage sud, elle existe. Comment y va-t-on? On verra ça tout à l'heure. Et ici, donc, un panneau informatif disant que cette voie est réservée à des piétons, des vélos, peut-être avec remorque pour enfants. Un peu plus loin, un petit panneau informatif sur cette voie verte qui peut être très sympa si Max veut bien prêter attention à ces quelques images. Cette portion de voie verte est très agréable. Ah, un signal céder le passage à 100 mètres. Eh bien, nous allons voir de quoi il s'agit. Eh bien, voilà, nous arrivons à un carrefour. La route qui, en partant de Messanges, s'appelle route du Coy, qui va vers la déchetterie. Et donc là, je suis cycliste béotien. On m'indique Messanges 3, plage nord 5. On ne parle toujours pas de la plage sud. Et on ne parle pas de la Vélodyssée non plus. Alors, il y a bien un panneau céder le passage. Il y a bien un panneau suivant lequel les vélos et piétons ne sont plus en piste qui leur est destinée, qui est protégée. Il faut interpréter, cela veut dire qu'on peut rencontrer des camions ou des voitures. Mais on m'a dit, plage nord, je veux aller à la plage nord, je veux aller me baigner. Ben, pour moi, le nord, c'est ici. Je vais donc sur la droite. Et si je vais sur la droite, je me retrouve à Molietz. Problème. Il me semble qu'à ce stade, quelques informations sont nécessaires. D'abord, je viens de le préciser, indiquer que la plage nord est à gauche, ainsi que Messanges. Ensuite, bien préciser ou bien faire comprendre qu'on peut rencontrer des camions dont certains roulent très vite ou des voitures. Et enfin, puisque la piste était facile à emprunter par des enfants, parfois des parents avec une petite remorque pour bébé, expliquer que si on va sur Messanges, on va rencontrer des pentes, montées, descentes supérieures à un certain pourcentage, je ne sais pas si c'est 8%, 10%, mais elles sont très importantes et pas facilement accessibles aux enfants. Et puis, il faudrait peut-être préciser qu'en tournant à gauche, on retrouve la Vélodyssée, celle qui conduit soit à Molietz au nord, soit à Vieux-Boucau au sud. Ici, je voudrais faire observer ces chicanes. Pratiquement toutes sont comme celle-ci, c'est-à-dire totalement inefficaces. Très faible courbure, pas de décrochement. Et par conséquent, il y a des véhicules qui
circulent à une vitesse folle sur cette route où on trouve des vélos et des enfants, des jeunes enfants à vélo. Tiens, en voilà un qui arrive. Chaud. Voici un autre exemple de décrochement totalement inefficace. Voici une descente suivie d'une montée qui sont en très forte déclivité. Voici la descente vers Messanges qui, lorsque on la prend dans l'autre sens, est extrêmement difficile. Il serait opportun de signaler dans l'autre sens aux parents avec enfants que la pente est forte et donc de les dissuader d'emprunter cette voie qu'ils croient plate comme le reste de la route du Coy dans le bourg. On arrive à Messanges et il y a juste avant un panneau traversée voie verte. Ne serait-il pas plus pertinent d'indiquer traversée Vélodyssée? Parce que, en quittant tout à l'heure la départementale 50 de Azur vers Messanges, un cycliste m'a demandé comment fait-on pour aller à Vieux-Boucau par la Vélodyssée. Mais il n'avait aucune indication ni sur la D50, ni ici. C'est bien la Vélodyssée ici. Mais alors, aucun panneau à ce croisement ne m'indique Vélodyssée. Comment puis-je savoir que cette voie peut me conduire vers Léon, peut me conduire vers Souston et au-delà? Ah, tiens, il est indiqué plage de Messanges. Mais alors, on était parti vers plage nord, ou plage sud, qui peut être atteinte par ici en allant vers Vieux-Boucau. Pourquoi n'est-ce pas plus précis? Nous sommes dans le bourg ici, et voici un décrochement dont les ralentisseurs, dont les décrochements sont beaucoup plus accentués. C'est un peu le modèle de ce qu'il faudrait avoir pour tous les autres. Nous arrivons dans le bourg à l'intersection de la départementale 652, la route des lacs de Vieux-Boucau à Mouliets. Je fais observer que depuis le croisement des deux pistes cyclables, aucun signal au sol ou bien par panneau ne montre la présence de cyclistes. Ici, cette traversée est très dangereuse. On l'a déjà fait observer. Des ralentisseurs très faibles ont été installés. Très faibles, vous voyez. Pratiquement pas de dénivellation. Et il serait bon ici, au sol, de mettre des images tout simplement de cyclistes traversant, blanc sur fond bleu. Ce serait beaucoup plus explicite. Voici donc le panneau, le seul panneau qui est un repère pour les cyclistes, la poursuite de la voie verte. Puisque ici passent des cyclistes de la voie verte depuis Azur et de la Vélodyssée, qu'ils viennent de Mouliets ou bien qu'ils viennent de Vieux-Boucau, il serait bon là aussi que des signaux au sol montrant la piste pour vélo et sans doute que la circulation des véhicules en période très dense, juillet-août, ne soit pas autorisée, sauf pour les riverains. Alors si on fait attention aux personnes qui peuvent sortir de chez le médecin ici ou qui sont sur la voie, est-ce qu'on peut remarquer la voie verte? Et puis, admettons qu'on la remarque, il s'agit d'aller tout droit. Est-ce que c'est bien ce qui est prévu dans le schéma de circulation? Eh bien non. Il y a bien ici une signalisation au sol qui montre qu'on doit aller vers l'église et la médiathèque, alors que de très nombreux cyclistes qui ne voient pas de panneau indicateur pour tourner à droite, eh bien continuent et se retrouvent nez à nez avec des voitures, sachant qu'ici,
je vais montrer plus loin, le passage est extrêmement dangereux. Voyons, il n'y a aucune distance, à peine 20 cm, entre la chaussée et l'angle de cette construction qui est celle de l'ancienne poste. On voudrait éviter des morts pour la voie verte. Nous allons voir là-bas le point le plus dangereux de l'accès à la plage nord, qui se trouve sur le ruisseau de la Prade. Nous arrivons donc au pont du ruisseau de la Prade. Alors ici, cédez le passage. On peut imaginer que c'est pour les cyclistes, mais il eût été intéressant peut-être de le signaler quelques dizaines de mètres avant. Et puis, qui me dit que je dois tourner à gauche? Combien de cyclistes continuent tout droit puisque cela ne leur est pas interdit? De ce passage où 4 flux, vélos, piétons, qui montent, qui descendent, circulent, eh bien 1m35 et 5 cm, 1m40. Faisons l'hypothèse que le vélo a tourné à gauche, a traversé la route. Ici, il cède le passage pour laisser passer des véhicules qui vont vers Arzéville. Et il est incité à prendre la piste cyclable, mais qu'est-ce qui indique qu'elle est réservée aux vélos? Les piétons peuvent l'emprunter. Alors on a un flux à ce moment-là de vélos et de piétons qui est très très compliqué, qui pose des problèmes surtout vers la plage, c'est ce que nous allons voir. Ici, depuis l'hôtel de la Prade, jusque l'entrée de la ZAC de Moïsan, l'entrée du quartier de Moïsan, la route est très dégradée depuis que le réseau d'assainissement a été enfoui ici sur la piste cyclable. La dégradation est très dangereuse pour les vélos avec des pneus étroits, des pneus minces. Mais au fait, comment font les clients de l'hôtel de la Prade qui veulent aller en vélo à la plage? Ils ne peuvent pas traverser ici. Et donc ils empruntent la voie qui est en principe réservée aux piétons jusqu'à la plage. On arrive au carrefour du quartier de Moïsan. Ce serait très bien si des marques de vélos blanches sur fond bleu pouvaient apparaître sur la chaussée afin que les voitures qui sortent du quartier comprennent bien que des cyclistes passent ici et s'arrêtent. Et si je suis piéton ou cycliste sortant du quartier de Moïsan, pouvez-vous m'indiquer ce qui m'oblige à prendre en vélo la piste cyclable à gauche, au sud, ou bien la piste piéton qui est au nord pour aller vers la plage? Il n'y a aucun panneau. Ici, on arrive au camping de Moïsan. Et à l'intérieur du camping, en sortant du camping, il n'y a pas de signalisation. Nous sommes en sortie du camping vers la route qui va du bourg à la plage. Vous observez qu'il n'y a pas de signalisation invitant les véhicules à marquer un stop. Il n'y a pas davantage de signalisation pour les vélos ou piétons afin de demander aux vélos qui veulent aller à la plage de tourner à gauche et de demander aux piétons qui veulent aller à la plage de traverser la chaussée. Il y a bien une traversée de chaussée ici, mais rien n'indique que les piétons doivent aller sur la partie nord de la route. Alors pour les vélos, il y a bien un stop pour les vélos.
Mais sur la partie retour de la piste cyclable, il n'y a plus stop pour les vélos, donc après tout, les voitures, les véhicules, les automobiles qui sont sur la route peuvent s'arrêter. Nous approchons des parkings de la plage nord, et lorsque les parkings sont saturés, on trouve ici de très nombreux véhicules qui sont garés pratiquement sur la piste cyclable. Ils circulent sur la piste cyclable parce qu'on a enlevé des plots qui, autrefois, empêchaient ces véhicules d'emprunter la piste. Nous arrivons au parking sud-est du côté du sémaphore. Et cette partie-là est extrêmement glissante. En l'instant, elle est balayée, mais il y a très souvent du sable. Il y a eu beaucoup de chutes cet été sur cette partie glissante. Ce panneau montre que vélos et piétons peuvent emprunter la piste. Il est très peu voyant. Quand on fait attention aux voitures qui peuvent traverser à gauche, à droite, on ne le remarque pas, il devrait être plus visible sur la droite sans doute. Mais ensuite, ambiguïté. On demande aux piétons de traverser la route pour circuler à droite. Ce panneau est peu visible. Et donc sur cette partie qui va jusqu'au parking près de la dune côtière, eh bien, on voit 4 flux se croiser. Piétons qui vont, qui viennent, cyclistes qui vont, qui viennent, sur une voie extrêmement étroite. Largeur de la voie, 1m25 et 5, 1m30. Nous arrivons en direction le parking pour vélo. Nous voilà enfin prêts à aller à pied sur la dune côtière pour se retrouver sur l'océan. Nous voilà enfin à la plage nord. Après des moments de plage agréables, retrouvons notre vélo dans le parking à vélo, vide aujourd'hui ce mercredi 30 août matin, et retrouvons notre piste vers Messanges puis Azur. On sort du parking à vélo, piste verte, jusque-là tout va bien, on se reconnaît sur une piste cyclable. Mais alors ici au virage, que signifie ce panneau? Ce panneau demande aux piétons, il est très élevé, de tourner à gauche, mais on ne dit rien pour les vélos. Il y a un manque de signalisation pour la voie de droite, en principe réservée aux vélos, et la voie de gauche, impérativement, les piétons devraient tourner à gauche. Je rappelle que cette voie ne fait que 1,30 m de large. Et quand en été il y a densité de baigneurs sur la plage, il y a encombrement entre piétons et vélos. Ici on remarque un passage de chevaux, je ne sais pas s'il est autorisé, qui ensable la piste et qui, parce qu'elle est glissante, provoque des chutes ou peut provoquer des chutes. Cette signalisation au passage du parking sud, près du sémaphore, semble montrer que la piste est réservée aux vélos. Mais il n'en est rien, il y a énormément de piétons et même en période très chargée vers la mi-août, des voitures sur la piste cyclable. Ici, nous approchons de la descente vers le pont sur le ruisseau de la Prade. Cette descente vers le ruisseau du pont de la Prade est très dangereuse parce que les véhicules vont vite. Et regardez bien, vérifiez, il n'y a aucun panneau invitant les automobilistes à la prudence à l'approche des cyclistes qui sont là-bas sur le pont du ruisseau de la Prade. Donc il y a une défaillance de signalisation pour les automobilistes.
Et là, étonnamment, un coffret électrique basse tension au-dessous du transformateur ou de poteau est ouvert à tout le monde, aux enfants. Donc on peut parfaitement s'électrocuter. Il y a une négligence des services, je ne sais pas, de la commune, de la MAX, qui passe régulièrement. Ce coffret est ouvert depuis très longtemps. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas remarqué la piste ont tendance à continuer sur le côté réservé aux piétons. Ils viennent donc en arrière pour traverser. Vous voyez bien que la remarque que j'ai faite sur l'allée est pertinente. Nous voici de retour devant l'église, vous entendez les cloches sonner. Et ici donc, il y a bien une signalisation au sol, mais où dois-je aller ensuite? Tout droit? Ah oui, peut-être que... Mais est-ce qu'on voit cette petit panneau derrière la voiture là-bas, vers la Vélodyssée? Ah, mais non, on ne voit absolument pas, on ne voit rien. Il faudrait un panneau sur l'arbre, sans doute à droite, pour tourner à gauche. C'est une source en plus de glissade, puisqu'il y a du sable, du gravillon ici. Et voilà, on peut se trouver en face d'un véhicule. Alors nous voilà de nouveau sur la bonne direction, sauf que ici, oui, il y a bien signalé voie verte, et ça n'est pas interdit au vélo, mais rien pour la Vélodyssée. Donc, et plus loin, vous voyez le carrefour de la départementale 652, retour vers la route du Coy et Azur. Retour de la plage et croisement de la route voie verte pour les cyclistes de Azur à Messanges avec la Vélodyssée. Eh bien, bis repetita, il ne serait pas superflu d'indiquer que la Vélodyssée à droite va vers la plage sud, va vers Vieux-Boucau, et puis à gauche va vers Moliette. Alors il y a bien quand même un panneau géographique pour la Vélodyssée, hein. Mais il est très peu explicite. Ici, sur la Vélodyssée, en venant de Messanges, nous sommes à 1 km de Vieux-Boucau. Et tiens, j'aimerais aller à Super U acheter 1 kilo de sucre pour la confiture de mûre. Aucun panneau ne m'indique que Super U est ici à 200 mètres, pas très loin, sur un chemin certes qui n'est pas goudronné, mais qui est praticable en vélo. Ce même chemin, non goudronné, va vers Super U à gauche et devrait m'amener vers la plage sud. Mais ce n'est pas indiqué. Alors tentons notre chance sur la droite. Nous sommes à Super U, tout près du carrefour de la route des Lacs. Ah, petite correction, il y a bien une signalisation ici en venant de ce lieu pour aller vers la Vélodyssée et qui va donc vers le chemin non goudronné déjà filmé il y a quelques instants. Oui, il y a bien une piste indiquée vers la Vélodyssée, mais on arrive ici sur la partie gravillonnée et on ne sait pas où on va. Il devrait y avoir un panneau, comme il devrait y en avoir un sur la Vélodyssée pour venir vers ici. On arrive bien une centaine de mètres plus loin sur la Vélodyssée, mais le seul panneau indicateur est celui-ci, alors qu'on devrait préciser Moliette sur la droite et Messanges sur la gauche. Cette piste devrait être celle qui conduit vers la plage sud qui se trouve ici dans cette direction. Nous sommes bien ici sur la route de la plage sud. Voici là le panneau.
Mais rien n'est fait pour les cyclistes, il n'y a pas de piste cyclable. Je répète, il n'y a pas de piste cyclable pour accéder jusqu'à la plage sud. Je suis en vélo, je suis autorisé à circuler comme les voitures sur la chaussée, mais je veux la plage sud. Je rentre au Vieux-Port, c'est privé, qu'est-ce qui se passe? C'est où la plage sud? Et puis ici, qu'est-ce que je dois faire? Ici, où suis-je? Suis-je en domaine privé, en domaine public? Je veux aller à la plage sud qui est publique. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le tour de ce rond-point? Je ne peux pas aller tout droit? Bonjour monsieur, suis-je... C'est pour quoi faire? Alors, à la réponse à la question, comment je fais? Eh bien, il faut suivre ces vélos, il faut ensuite tourner à gauche. Et ici même, j'ai vu quelqu'un de l'accueil qui m'a ensuite mis en relation avec le directeur, monsieur Grégory Carrère, qui me dit que je suis en domaine privé, mais avec un droit de passage pour le public. Alors je tourne à gauche, n'est-ce pas? Exactement, comme l'indique le panneau. Comme l'indiquait le panneau. Donc je suis toujours en domaine privé, avec droit de passage pour le public. Je suis le modeste piéton cycliste. Alors je cherchais le panneau accès plage sud, ça y est, enfin, on l'a trouvé, il est là. Est-ce que c'est un panneau normalisation, signalisation routière publique? Mercredi 8 août 2018. Je suis sur l'accès à la plage sud et je veux repérer le parking pour amener mes petits-enfants demain à la plage. Alors voilà, je suis sur la route. Mais où puis-je garer mon véhicule? Ah oui, quand on le sait, regardez bien, c'est ici, c'est marqué parking public et piéton. Mais on est totalement intimidé par ce que l'on voit ici. Est-ce vraiment un accès réservé au public? Allons voir tout simplement sur le parking. Non. Eh bien non, je pense que décidément je fais erreur. Ce n'est pas dans cette entrée, c'est bien à droite, d'après la flèche. Et donc c'est par ici, mais où puis-je garer? Y a-t-il de la place? Qui occupe ces places? Ne sont-ce pas les clients de nature et loisirs, Ressasol? Enfin, où vais-je trouver une place dans ce capharnaüm? Ici, je trouve parking privé, donc c'est pas pour moi. Et ici, je vois parking privé, donc ce n'est toujours pas pour moi. Mais alors, où vais-je me garer demain avec mes petits-enfants? Avancer, et puis là-bas, je vois encore parking privé. Bon, je cherche le mot public, s'il vous plaît. Alors voilà, me voilà accueilli à la plage sud par ce petit panneau qui est bien de la commune de Messanges, que j'aurais préféré voir à l'entrée du Vieux-Port. Mais il fallait venir jusqu'ici pour le trouver avec une barrière pour l'accès des pompiers. On continue avec le camping du Vieux-Port à droite, Albret-Plage à gauche. Alors ici, l'accès ou l'accueil n'est pas formidable. Et après le dernier panneau, on trouve ici une chaussée goudronnée, mais toujours pas de signalisation où est la plage sud. Les clients d'Albret-Plage se dirigent vers la gauche, vers l'ouest. La plage est proche. Il y a même un parking à vélo qui est ici. Fréquentation très importante par des cyclistes. Quand on voit que tous les vélos tous les parkings à vélos sont saturés. La fin de l'accès par les cyclistes à la plage sud est ici. Et on devine au loin l'abri des surveillants de plage. Mercredi 8 août 2018, nous sommes plage sud. Question, est-ce que
Cet abri pour des planches de surf est autorisé. Est-ce que le deuxième, qui est plus loin, est autorisé? Et surtout, question, est-ce que la voiture qui est ici et le snack bar sont sur le domaine maritime ou bien sur une partie de terrain gérée par l'Office national des forêts? Eh bien, nous allons voir sur place. La géométrie des lieux est étonnante. Une descente goudronnée jusqu'au snack. Et il semble que snack voiture soit sur une encoche dans la dune primitive, pour y faire stationner effectivement ce snack et cette voiture. Donc, question, est-ce que c'est sur le domaine maritime ou est-ce que c'est volontairement une encoche creusée dans la dune par l'Office national des forêts, dans la dune qui doit être l'objet de soins constants et vigilants de l'Office national des forêts. Me voici dans l'axe de la dune littorale, derrière moi la plage nord, au fond Vieux-Boucau, les plages de Vieux-Boucau, et on voit très bien que le snack à gauche et le véhicule sont, je répète, dans une encoche dans la dune. Je suis ici en direction de la plage nord de Messanges, dans l'axe de la clôture qui délimite la dune. Et donc on voit bien que sur ma gauche, l'abri pour le surf est sur le domaine maritime, semble-t-il, alors que le snack sur la droite est sur la dune exploitée par l'Office national des forêts. Conclusion ou question, est-ce que ce petit bout de dune a été privatisé au service, au profit de Nature et Loisirs par l'entremise de l'Office national des forêts? C'est une question qu'il convient de creuser. Me voici sur le retour. Et au retour de la plage, donc, je retrouve le parking à vélo, mais où donc est l'indication du passage public pour les vélos? Est-ce qu'à gauche, je peux aller en vélo? Oui, je n'ai pas de panneau contraire. Est-ce que je ne risque pas de me retrouver dans le domaine privé du Vieux-Port? Eh bien oui, j'ai pris la voie de gauche et je me retrouve avec un beau panneau ici, en propriété privée. Mais au fait, dans ce domaine privé, est-ce que j'ai un droit de passage pour le public? Pourquoi pas? Retour de la plage sud, piste goudronnée, donc je continue tout droit, bien évidemment, je suis sur ma lancée. Et ici, oh surprise, encore propriété privée. Encore une question, on me dit que cette partie de route goudronnée que j'ai emprunté pour venir en vélo et que je vais reprendre serait propriété de Nature et Loisirs. Existe-t-il un acte notarié que l'on aurait simplement un droit de passage, une tolérance sur cet accès vers la plage sud depuis tout simplement Messanges? Ah oui, cette route qui part du camping Nature et Loisirs, goudronné donc, et que j'ai emprunté depuis ici vers la plage sud. Cette partie-là serait privée, appartiendrait à Nature et Loisirs, mais j'étais conduit à y passer en vélo, puisque maintenant mon chemin non goudronné part vers l'entrée du Vieux-Port. Nous voilà de retour sur la voie publique, du moins je l'espère. Messanges, est-ce bien encore un océan de nature?